Salut et bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon gâteau. J'aurai besoin de 4 œufs. Je veux dire pour 300 g de farine. Moi, je prends 300 g de farine. J'utilise 4 œufs, 200 g de sucre. J'aurai besoin de 100 g de beurre. Mais là, j'ai une cuillère à soupe de beurre. Je vais compléter avec de l'huile. Et pour votre gouverne, il faut savoir que une cuillère à soupe bombée de beurre équivaut à 200 à 250 grammes de beurre ou de margarine, parce qu'on appelle toujours la margarine beurre ici, là, alors qu'en fait, c'est pas la même chose. Donc, une cuillère à soupe de margarine équivaut à 20 grammes. Et une cuillère à soupe d'huile, équivaut à 15 grammes. Donc, je vais compléter mon beurre par de l'huile pour avoir 100 grammes de matière grasse. J'aurai besoin d'un sachet de levure. La levure va servir à faire monter la pâte. Si vous ne mettez pas, si la pâte n'a pas de levure, cette pâte-là sera lourde. Et les œufs servent de liant, donc ça permet de relier tous les ingrédients. Et nous aurons besoin du sucre vanille. Le sucre vanille sert à donner du parfum. Nous aurons besoin de lait pour enrichir du lait pour enrichir notre gâteau. J'aurai besoin de la poudre de chocolat pour donner une couleur chocolatée à mon gâteau. J'aurai besoin de 2 jus d'orange et de 16 estres pour enrichir également mon gâteau et donner une belle saveur, une bonne saveur et une belle texture également. J'aurai besoin du zestre de ces oranges là. Et comme matériel, j'aurai besoin du bol, comme vous voyez là, de mon cul de poule. J'aurai besoin d'un fouet batteur. J'aurai besoin du moule, d'une marmite ou du four. Donc, voilà donc à peu près ce que j'ai voulu vous présenter comme matériel. Directement, nous allons passer à la préparation. Pour commencer, nous allons d'abord casser nos œufs. Nous allons séparer les blancs des jaunes. Ok. Je vais donc séparer mes jaunes d'œufs des blancs d'œufs parce que je vais commencer par ceci. Je vais casser, pardon, il faut toujours casser à côté. Là, je vais recueillir les blancs d'œufs. Là, je mets le jaune là-bas, j'ai mal recueilli. Vous allez voir comment je vais procéder. L'autre là, je ne l'ai pas bien fait. Donc, quand vous fondez, vous tenez là. Vous laissez glisser le blanc. Et la même chose pour les autres. Ok, nous allons continuer. Le blanc, déjà, je vais les monter en blanc en neige ferme. Donc, nous allons fouetter jusqu'à avoir les blancs montés en neige ferme. Maintenant, avec les œufs, je vais ajouter du sucre que je vais travailler énergiquement jusqu'à ce que le sucre se dissolve et que cette couleur que vous voyez devienne plus blanche. Donc, je vais travailler ainsi. L'huile, je vais l'ajouter, je vais faire fondre ma margarine et ajouter de l'huile que je vais verser tout à l'heure à mon appareil. Et l'appareil, on appelle appareil en pâtisserie la composition du sucre, du beurre, des œufs. Donc ça, on appelle ça appareil en cuisine. Ok, voilà, nous avons déjà bien travaillé notre sucre. On va ajouter le beurre fondu et l'huile une seule fois. On va continuer à travailler. Nous allons bien travailler énergiquement. La base de la réussite de notre gâteau, c'est réussir l'appareil. Quand vous avez réussi de bien travailler, bien dissoudre, faire dissoudre du sucre, travailler avec les jaunes d'œufs, vous êtes sûr à 80% de réussir votre gâteau. Donc, voilà, nous allons travailler ainsi. Je vais ajouter mes zestres d'orange, pardon. Mes zestres d'orange. Je vais ajouter également mon sucre vanille.
Je vais continuer à travailler. Je vais d'abord laisser ceci à côté et presser mon jus d'orange et l'ajouter. Là, je vais presser mon jus d'orange. Vous pouvez utiliser la pulpe d'orange. Donc, voilà. Je vais presser ainsi. Même si la pulpe passe, ça ne me gêne pas parce que c'est dans ces pulpes qu'on retrouve les fibres. Et j'aime même bien plutôt utiliser les pulpes d'orange que les jus d'orange. Donc maintenant, je vais utiliser ce jus pour dissoudre mon orange. Je vais le garder, je vais l'utiliser pour teinter mon gâteau tout à l'heure. Ça qui va teinter mon gâteau. Je préfère utiliser le jus d'orange. Donc je vais dissoudre et poser à côté. Ça va me servir tout à l'heure. Je vais aussi dissoudre. Ok, je vais dissoudre mon lait dans le jus d'orange. Dans mon jus d'orange, ce jus m'a donné 10 centilitres de jus. Donc, je vais diluer mon lait que je vais utiliser dans mon appareil parce que lorsque vous voulez utiliser des liquides, que ce soit du yaourt, que ce soit n'importe quel liquide que vous voulez ajouter, les jus d'orange, les jus, ou même de l'eau que vous voulez ajouter, peu importe ce que vous voulez ajouter, de liquide dans votre gâteau, vous mélangez à l'appareil avant d'ajouter la farine. Vous ne mettez aucun liquide après la farine. Le seul ingrédient qu'on ajoute après la farine, ce sont les œufs en blanc en neige. Le seul ingrédient, ou bien il y a aussi la levure chimique parce que beaucoup de personnes ont utilisé la levure chimique à la fin. Donc, ça dépendra de vous. Mais déjà, les liquides, on les met dans l'appareil directement. Voilà, donc ça, je vais y ajouter à mon mélange et continuer à travailler. Je vais travailler jusqu'à ce que ce mélange pour lier les ingrédients. Donc voilà, je vais ajouter donc à ma farine mon sachet de levure chimique que je vais verser. Et entre temps aussi, je monte mes blancs d'œufs en neige ferme. Je vais les utiliser à la fin de ma préparation, un peu avant de verser sur mon moule. Voici donc mes blancs que je suis en train de monter en neige. Je vais fouetter pour monter en neige ferme. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Ok, c'est déjà bon là, le mélange a déjà bien pris. Tout est lié, sucre, œufs, gras. Maintenant, je vais ajouter ma levure dans ma farine. Donc, je vais ajouter le sachet de levure dans ma farine. Je vais les tamiser en même temps dans mon appareil. On tamise toujours parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir des impuretés, des choses, de la saleté, on ne sait pas. Il faut toujours tamiser. Voilà, vous voyez les grains comme c'était des grains de maïs. Là maintenant, nous allons tourner. Nous allons mélanger pour avoir une pâte lisse. Une pâte lisse et
Là, je vais ajouter mon blanc, les blancs battus en neige dans mon gâteau. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un peu lourd. J'ai beurré mon moule. Là, je vais fariner pour empêcher à ce que la pâte ne reste collée parce que ce moule n'est pas de très bonne qualité. Ça n'a pas le fer avec lequel on a utilisé pour fabriquer n'est pas de bonne qualité. Donc, si je ne fais pas ainsi, je risque d'avoir un gâteau coulant. Donc, je vais fariner. Je vais beurrer. Maintenant, je vais fariner. Voilà donc comment on farine. On verse un peu de farine dans le moule et on va tapoter ainsi pour fariner. On doit prendre partout. Voilà donc, j'ai fini de beurrer mon moule. J'ai fariné pour faciliter le démoulage tout à l'heure. Voici donc mon blanc monté en neige. Je vais ajouter progressivement, sans toutefois trop casser. Je vais incorporer ma pâte. Incorporer à ma pâte, c'est comme ça qu'on procède. Comme ma pâte est un peu... Ma pâte est lourde. Je vais un peu travailler pour rendre ça un peu légère. Cette farine absorbe beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre une certaine quantité de farine avant d'ajouter au fur et à mesure. Je n'ai pas contrôlé. Voilà pourquoi vous avez vu ce que ça a donné. C'était un peu plus lourd. Et voilà, avec ça, c'est devenu plus léger. C'est plus léger. Voilà donc ma pâte. Ok, j'ajoute le reste et j'incorpore, puis je verse dans mon moule. Voilà comment j'ai procédé. Vous allez voir les bulles là, les bulles de blanc en neige. C'est comme ça qu'on fait. Je vais verser dans mon moule, mais c'est une quantité à laquelle je vais ajouter mon chocolat de tout à l'heure pour toujours compte. D'autres personnes divisent avant de le faire, avant de mélanger une certaine quantité. Moi, je le fais comme je suis habituée à le faire. Là, c'est bon. Ajouter là pour donner une autre couleur. Ça va me permettre d'avoir un gâteau marbré avec du marbré au chocolat. Voilà. Donc, la dernière couche que je vais verser au-dessus de mon gâteau pour avoir cette teinture chocolatée. Je laisse toujours un peu de blanc que j'ajoute parce que généralement quand on met, il faut toujours qu'on termine par les blancs en neige. À chaque fois, même si vous avez quelque chose à ajouter, laissez une quantité de blanc que vous ajoutez à la fin. Et donc voilà notre gâteau. Nous allons laisser là au-dessus. Ok, voici notre gâteau. Nous allons enfourner. Nous allons enfourner maintenant. Nous allons enfourner notre gâteau. C'est pas facile. Vous allez voir
Je procède. Voilà, comme la marmite est au feu depuis, ça chauffe déjà, je vois, vous voyez les bords. On va laisser couvert comme ça pendant 15 minutes sans ouvrir. On laisse d'abord à feu vif, après on va baisser légèrement. Ok, nous allons vérifier notre gâteau. Regardez bien. Voilà notre gâteau 15 minutes après. 15 minutes après, nous allons vérifier déjà pour voir si c'est déjà cuit. Et pour vérifier, nous aurons besoin du couteau. Nous allons piquer comme ça jusqu'au fond et voir si c'est mouillé, ce qui ne s'est pas cuit. Vous voyez, c'est encore mouillé, ça veut dire que ce n'est pas cuit. Nous allons refermer et laisser terminer la cuisson. Voilà, nous allons revérifier notre gâteau. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça prouve que le gâteau a bien cuit. Regardez, quand vous piquez, il n'y a plus rien sur le couteau. J'espère que vous voyez. Là, nous allons donc enlever notre gâteau et laisser refroidir quelques minutes avant de dérouler. Ok, voici notre gâteau. Nous allons le démouler ensemble. Dérange un tout petit peu. Ok, voilà, nous avons pu démouler. Vous avez vu, ça n'a pas collé, bien que ça nous a dérangé à enlever, ça a un peu brûlé. C'est pas grave. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on peut aussi réaliser, le gâteau dans une marmite quand on n'a pas de four. Et voilà donc le résultat. Ça c'est un bon gâteau. J'espère que vous voyez comment c'est beau. Ce gâteau marbré. Ok. Nous allons mettre dans l'assiette, laisser refroidir. Voilà donc notre gâteau au terme de la cuisson. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi comment vous réalisez vos gâteaux. Dites-moi comment vous procédez. Parlez-moi des ingrédients, comment vous procédez. Ça me ferait bien plaisir de vous lire. Merci, à très vite pour une nouvelle vidéo.